Salut les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020. Voilà, on va aller regarder un petit peu du côté des cartes, quelles sont les énergies pour vous au niveau cœur. Alors, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va prendre une première énergie, voir un petit peu ce que dit Gaïa pour vous en novembre. Alors, quel est le message pour les Verseaux? J'espère que vous allez bien. Tous et toutes, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci d'être là et merci à tous les abonnés de la chaîne, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci à tous et à toutes d'être là et de me suivre. Alors, c'est parti là les Verseaux sentimentales. On va prendre celle-là, la forêt enchantée, la numéro 27. Très jolie carte qui nous parle de mystère, de magie et des mois. On voit une très belle pleine lune en haut d'un arbre. C'est vraiment à la fois l'idée d'être très enraciné dans sa vie, dans son corps, et à la fois d'être relié aux énergies lunaires, ou en tout cas à son intuition, mais aussi à la magie de la vie. Et au fait que la vie peut nous présenter des choses, des situations auxquelles on ne s'attend pas du tout, et qui nous font du bien, qui nous font plaisir. C'est un peu se laisser surprendre par cette un peu magie de la vie qui nous englobe. Voilà, donc je vais vous lire la carte. En tout cas, il y en a peut-être certains et certaines qui vont vivre des choses là en novembre qui n'étaient pas forcément prévues, qui leur tombent un peu dessus. Et on va vous inviter à accueillir et à profiter de ces moments de grâce. Alors, je vous lis la carte. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Voilà, donc vraiment ce qui est important à retenir, je pense, c'est de profiter de ce voyage et de ne pas être pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Voilà, en fonction de ce qui se présente, si c'est une rencontre, quelqu'un, c'est de ne pas se précipiter pour tout de suite passer à l'étape supérieure ou tout de suite projeter des trucs. C'est plutôt de profiter de ce qui est là, de ce qui se présente et de le laisser un petit peu durer, de le faire un peu traîner. On vous dit laisser au contraire se développer les choses en temps et en heure. C'est ça, donc pas être trop pressé. Parce qu'on vous dit aussi que ce qui se profile à l'horizon va être durable. Ok, ça va vous apporter un bonheur et un épanouissement profond. Donc, quel que soit ce qui se présente dans votre vie, au niveau sentimental, bon, amoureux, mais c'est aussi juste sentimental, ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous aussi, dans les rencontres, dans ce qui se présente. Voilà, n'essayez pas de le saisir et de le tenir, laissez-le libre, laissez ça libre, parce que ça va créer pour vous après plus d'épanouissement. Alors, je vous mets sur la carte. Voilà, la forêt enchantée. Alors, on va faire le tirage avec le tarot Oshozen. Alors, on prend la première énergie qui est le lien. Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien, de ce qui vous relie, vous les Verseaux, avec l'autre personne? Oups. Ok, parfait. Vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies à vous dans la vie sentimentale pour novembre 2020? Alors, je vous inviterai aussi à être un petit peu alerte aussi au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, parce qu'il peut peut-être se passer des choses aussi à ce moment-là. Donc, voilà, soyez aussi un peu plus conscients quand c'est des pleines lunes et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? On a une première carte, on en prend une deuxième.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Verseau, novembre 2020. Ok, bon, on va prendre ces deux-là. Ensuite, en face de vous, pour le partenaire ou la partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Alors, on en a une ici. Ensuite, on en prend une deuxième. Alors, on en prend une en face. Et on en prend une troisième. Quelle est la troisième énergie pour le partenaire ou la partenaire du Verseau? Novembre 2020. Hop, on prend celle-là, puis ensuite on prend la direction, la carte de direction, la direction que va prendre la relation. Oups. Alors, quelle direction ça va prendre à partir de fin novembre? Hop, ok, on va prendre celle-là. Donc je vous rappelle que ça reste quand même un tirage général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Je vous rappelle aussi que des fois les énergies sont inversées. Vous vous retrouvez davantage ici, dans les énergies du partenaire, et le partenaire se retrouve davantage dans vos énergies à vous. Je le dis parce que c'est déjà arrivé, donc je le précise maintenant systématiquement. Alors on y va. Pour vous les Verseaux, on commence avec l'espièglerie. La très jolie carte du valet de feu. C'est une carte assez sympa, que moi j'aime bien. Elle nous parle vraiment de magie, encore une fois, en fait, ici, avec, vous voyez, les étoiles qu'il y a autour du valet sont un petit peu les cœurs qui sont ici dans l'air et qui volent. Hein. Voilà, donc ça nous parle aussi beaucoup de ça. Puis de tout ce qui pétille, en fait, de tout ce qui pétille, de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui a de l'entrain, etc. Donc, je pense que ça dit ici que vous ressentez comme une envie de quelque chose dans la relation avec votre partenaire. Il y a comme un vent ici d'excitation presque, hein, d'excitation ou de ce côté du jeu, ce côté où on joue, on s'amuse avec beaucoup de malice, on a envie de faire des surprises, on a envie de faire preuve d'audace, on a envie d'oser des choses. Et ça, c'est une belle dynamique. C'est une assez belle dynamique. Alors, pour vous, on a eu la 7 d'arc-en-ciel, la patience, les projections, encore un numéro 7, le 7 d'eau. Et on a l'éveil, l'as des nuages. Ok. Ensuite, en face de vous, pour l'autre personne, on a le stress, la numéro 7 de feu. Bah écoutez, on est encore dans les 7. Hein. Ensuite, on a la 10 de feu, la répression. Et on a le mât, la numéro 0. Et enfin, on a la solitude, en carte de direction, la numéro 9 des arcanes majeures. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas un tirage évident, surtout pour la personne qui est en face de vous. Alors, on va aller décrypter tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a cette espèce de magie qui est là au niveau sentimental pour vous. Ça touche vraiment tout le relationnel. Hein. Le sentimental, c'est aussi la vie affective, la vie relationnelle. Hein. Donc il y a cette énergie ici de malice et tout avec ce valet ici quand même, je vous le remontre une fois, où même s'il ne sait pas trop où il y va avec l'envie, la motivation, etc. Dans ce geste qui est un petit peu comme un mouvement dansé. Et puis c'est un clown, donc il se prend pas trop au sérieux, il a envie de rire, il a envie d'être joyeux. Donc ici c'est ça qui vous relie à l'autre personne, c'est cette énergie-là qui domine sur votre relation à l'autre. Ok ? L'envie de rire et d'être dans une forme d'espièglerie, de malice. Donc c'est assez sympa. De votre côté, hein, on retrouve la patience, la numéro 7 d'arc-en-ciel, qui va nous parler beaucoup de cycles. Comme disait la carte ici de la forêt enchantée, on ne va pas aller plus vite que la musique, et ça nous parlait de rythme, ça nous parlait de temps aussi. Hein. On retrouve la lune ici,
hein, la pleine lune. Et puis ici aussi, dans cette carte, on retrouve les cycles lunaires. Voilà, donc on vous dit que tout est cyclique et que chaque chose arrive à point nommé, chaque chose en son temps. Hein. Il y a un temps pour tout. Donc ici, on vous invite à la patience. Donc encore une fois, s'il y a une espèce d'élan, une espèce de chose, un peu d'impatience, ça peut se ressentir dans votre tirage. On ralentit ici, hein. On vous dit de tempérer un peu tout ça. Ça peut être pour X choses. Ici, on a quand même la terre-mère hein, qui attend un enfant. Cet enfant peut représenter un enfant réellement, un projet de bébé, où on vous dit c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Ou alors ça peut être n'importe quel projet au niveau sentimental, amoureux, affectif, voilà, qui est là dans votre vie. Voilà, on vous dit fais preuve de patience. Encore une fois, ça prend 9 mois pour arriver à son terme et puis c'est comme ça. Hein, donc il faut l'accepter. Voilà, donc ici un peu de patience et de modération avec cette carte. En face, on a la 7 d'eau, les projections. Donc vous voyez, on peut en effet ressentir ce côté un peu... comment je pourrais dire ça? Un peu feu. D'ailleurs, l'autre a beaucoup de feu. Où il y a cette forme d'impatience qui est là et qui vous amène en fait à projeter peut-être sur l'autre des choses en fait qui vous concernent vous. Et donc en fait, vous pourriez être amené consciemment ou inconsciemment à entrer dans des conflits hein, ou dans des disputes. On voit quand même deux personnages qui se disputent en fait d'une certaine manière. Ça peut représenter un couple hein, d'ailleurs, ou bon bref, c'est symbolique. Hein. Ça peut être après deux femmes, etc., ou deux hommes, peu importe. C'est juste l'idée d'être face à face et de se faire face. C'est comme si on avait un adversaire en face de nous, à qui on fait tout plein de reproches parce que cette personne ne donne pas ce qu'on veut, cette personne ne donne pas ce qu'on mérite. On pourrait avoir envie de lui dire « mais si c'est maintenant, c'est tout de suite, et tout machin, moi je veux ça aujourd'hui, et toi tu veux pas », et reprocher à l'autre quelque chose qui en fait n'est pas vraiment de son ressort et qui appartient à quelque chose qui est de l'ordre des cycles, sur lequel vous n'avez pas de prise. Et donc en fait, évidemment, les projections restent stériles en général, hein, c'est vain, c'est des disputes vaines, parce qu'au final, on ne voit pas clair dans notre propre inconscient, dans notre propre psyché. Donc attention ici à ce que vous reprochez aux autres, car évidemment, ils ne sont que le reflet de ce que vous êtes vous-même. Vous projetez sur l'autre ce que vous êtes vous sans vous en rendre compte, sans vous en apercevoir, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous ne supportez pas quelque chose chez l'autre, c'est quelque chose qui est aussi insupportable en vous, vous voyez ? Et donc vous demandez en fait à l'autre de changer ou de faire autrement pour que vous soyez plus calme à l'intérieur. Donc c'est plutôt d'aller voir à l'intérieur de vous où est le conflit, peut-être par rapport à cette forme d'impatience, etc., pour plus être dans des projections et des disputes qui ne mènent nulle part. Donc attention ici, avec les projections. En carte un peu de conseil, en troisième énergie, c'est l'éveil. Voilà, ici on vous rappelle un petit peu à faire comme le Bouddha. On vous ramène un petit peu ici au but un peu éclairé de la vie. On vous ramène un peu au sens de la vie. Hein, et que quelque part, ce qui est important, c'est d'être en paix avec soi-même, avec les autres, c'est de trouver le calme à l'intérieur, c'est d'être éveillé, d'être conscient des choses hein, et de voir les choses avec voilà, son intuition, sa conscience, plutôt qu'avec son ego et ses blessures qui ne sont pas guéries. Donc ici, il y a quand même, cette carte, c'est quand même un as. Hein, c'est quand même un as, donc c'est toujours un nouveau départ, hein, c'est toujours un début, le début de quelque chose. Ici, on est dans une énergie du mental. Hein, donc c'est vraiment réussir à faire le vide hein, dans son mental. Hein, et vous devriez pouvoir le faire hein, ce mois-ci, hein, les Verseaux. Dans votre guide en général, il s'agissait pas mal de méditation, mais au quotidien en fait. Donc peut-être que les énergies pourraient vous aider en fait ce mois-ci à revenir à quelque chose d'assez zen dans votre tête, dans votre esprit, assez facilement, hein, assez vite. Vous pouvez voilà, réussir
calmer l'esprit, à calmer le mental, à revenir à cet état un peu du Bouddha, qui peut être un état constant, ou en tout cas un état dans lequel auquel on peut se raccrocher à n'importe quel moment. Hein. À n'importe quel moment, on peut voilà, revenir à faire le vide dans sa tête et retrouver la paix à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce que montre la photo, la carte. Hein. On a une statue du Bouddha, mais qui est comme vivante. Elle a les yeux ouverts, donc elle est active. Elle est comment dire, elle est active par sa présence, même si c'est une pierre. Le fait d'être juste là, présent à soi, dans la pleine conscience, hein, la méditation pleine conscience par exemple, ben voilà, ça fait qu'on est là, qu'on est présent pleinement. Et puis on est relié à son troisième œil, encore une fois, on retrouve un peu la pleine lune, son intuition, sa guidance et son surmoi qui nous guide vers cette sagesse et ce calme, qui nous dit apaise tout ça, fais preuve de patience, la magie dans ta vie est là, attention à ce que tu projettes sur les autres qui vient en fait de l'intérieur de toi, de quelque chose qui n'est pas tout à fait clair en fait avec toi-même. Et voilà un petit peu de votre côté les énergies là pour ce mois de novembre. Alors en face, on continue dans la trilogie des 7. On n'en a pas 4, mais presque. Je ne sais plus si c'était pour vous. Enfin, il y avait un tirage pareil le mois dernier. Il y avait 3 7 ou 4, je ne sais plus. Alors, là, c'est carrément le stress, la 7 de feu. Et du coup, on retrouve chez l'autre cette énergie de feu qui est là, mais trop, vous voyez, un peu trop, voilà, trop électrique. C'est peut-être cette pleine lune aussi qui vous touche aussi les Verseaux, là, la pleine lune là, de fin octobre, début novembre, qui est un peu comme ça. On a quelqu'un qui est tendu, qui est stressé en face, quelqu'un qui est angoissé. Alors pourquoi ça, c'est vous qui le savez. Voilà, quelqu'un qui est stressé dans sa vie amoureuse et sentimentale et qui a du mal à gérer son stress, à gérer ses émotions, qui se laisse un peu envahir par la panique. En face, ce qui est compliqué, c'est qu'on a la répression de la 10 de feu. En fait, très franchement, j'ai l'impression en face que la personne, elle est à bout de quelque chose. Pour vous le dire comme ça, la personne, ça va être un petit peu cash, je suis désolée, mais c'est un peu ce que je lis dans les cartes. La personne, elle est un peu à bout de quelque chose et on va lui dire de reprendre un peu sa liberté là. On a quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui réprime ses émotions, quelqu'un qui est en train de tout garder à l'intérieur ou qui n'arrive pas à trouver d'exutoire, qui n'arrive pas à libérer ce qui bout à l'intérieur de lui. Vous voyez bien, ces deux cartes, elles ne sont pas franchement hyper positives, hyper avenantes. Entre le stress et la répression, on se demande, on se dit la personne va éclater quoi. Donc, il est important ici de réussir à décharger, de réussir à libérer le stress, à libérer les émotions, à pas tout garder à l'intérieur de soi. En général, ici, la répression, on est un peu au bord du burn-out, on est au bout du bout. Ça peut pas être pire. Je suis désolée de dire comme ça, mais ça peut vraiment être quelque chose de toxique en plus, quelque chose de toxique. Enfin, c'est ce stress ici qui devient méga toxique pour la personne. Il y a quelque chose qui est très difficile à gérer et qui est en train de détruire la personne. Donc attention ici. Ça représente vraiment ça. On a des lianes un peu partout, des cordes, enfin on ne sait pas exactement. On a vraiment la tête complètement dans le brouillard total, on n'y voit pas clair du tout. Et pour moi, c'est vraiment la toxicité à l'état pur et brut. Donc ça fait beaucoup trop de toxicité chez la personne en face. Le stress crée des toxines, la répression, c'est encore pire. Après, comme c'est un numéro 10, on est au bout, encore une fois. C'est un point de non-retour, j'ai l'impression, pour l'autre personne. Il y a comme une espèce de... Ça grandit, voilà, on est tendu, on est stressé, puis en fait, on garde, on prend sur soi, puis ça monte, on passe du 7 de feu au 10 de feu pour que ça retombe au 0. Le mât. Voilà, les compteurs sont remis à 0, on arrête les dégâts, et peut-être que la personne, là, elle va, prendre un peu l'air, elle va prendre un peu sa route, parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de ça pour un temps donné.
Le mât, c'est vraiment pour moi la liberté, mais dans l'esprit un peu presque du libertinage, où on ne veut s'engager avec rien ni personne, on est tout seul, on fait son chemin tout seul, la vie est une aventure de tous les jours, on est un brin inconscient, parce que bah, là, le mât, il va tomber, a priori, mais tout est possible, la magie est là aussi, parce que peut-être qu'en fait, il va pas tomber, peut-être qu'il va marcher sur un fil invisible, ou peut-être qu'il va rester suspendu dans les airs, parce qu'il a un fil dans le dos, enfin bon, c'est le mât, tout peut arriver. Mais il a besoin de ça, il a besoin de cette expérience-là. C'est un peu l'aventurier, quoi. L'aventurier qui est prêt à se casser le nez, c'est pas grave, pourvu qu'il soit à l'aventure. Donc vous voyez, bon, c'est un petit peu ce qui va se passer ici pour l'autre en novembre. Pour sortir de cet état ici, là, il y a une cassure, une fissure. Il y a sans transition, basta, je pars, quoi. Je prends un peu mon envol, j'ai besoin d'air. Donc bon, peut-être que la personne, elle fera un petit voyage, ou peut-être... Bon, après, vous mettez ça, hein, comme ça résonne, comme ça vous parle, hein, je vais pas vous dire c'est terminé et tout, mais en tout cas, ce qui est plutôt positif, c'est que on arrête ici la toxicité, on sort de la répression et du stress. Et ça, c'est quand même indispensable, c'est vraiment la priorité. Donc c'est vachement bien que le mât arrive derrière pour dire, voilà, allège-toi de tout ça, ça va te faire du bien. Hein. Je reprends un peu ma route ici. Bon. Et du coup, on tombe sur la solitude. Je suis désolée, c'est pas forcément évident. Mais du coup, c'est un peu le pèlerin ici hein, qui a pris son bâton et qui part un petit peu méditer justement dans sa grotte, faire la lumière, essayer de comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, pourquoi. Donc à mon avis, hein, il y aura une petite période ici de solitude entre vous. Hein, donc bon, a priori c'est comme ça que ça se profile. J'ai l'impression que c'était indispensable, surtout par rapport aux énergies qui sont en face de vous. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout est terminé, etc. et tout, mais il y a un besoin là de faire le point, de faire le bilan et de se retrouver un peu seul avec soi-même, peut-être pour bien se retrouver dans ses propres énergies. Voilà, parce qu'on a besoin de ça. Hein. La solitude, elle n'est pas négative, hein, elle n'est pas forcément subie. Hein, on peut choisir aussi de se retirer pendant un temps. Voilà, parce on aime bien, on a envie d'être un peu seul avec soi-même pour réfléchir, pour méditer à tout ça. Donc voilà un peu pour votre tirage, amis Verseau. Voilà ce qu'on peut en dire pour le mois de novembre. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. On va demander quelques conseils. Qu'est-ce qui peut venir vous conseiller dans votre vie amoureuse et sentimentale pour novembre? C'est quoi le conseil? Alors, on a eu la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord. En fait, là, on vous invite à, pour ceux qui connaissent un peu là, les accords Toltec et tout, que ta parole soit impeccable, à ne pas vous critiquer, à ne pas trop être dans le jugement avec vous-même, à être davantage bienveillant avec vous, pour que les autres aussi en fassent de même, hein, c'est ce qui est dit là hein, dans le texte. Comment pouvez-vous attendre des autres de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Et du coup, le conseil, c'est dès que vous avez parlé de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ouais. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Soyez attentif à vos paroles, à la manière dont vous parlez de vous.
Est-ce que vous avez tendance à vous autocritiquer trop? On vous invite à changer ça et à davantage vous complimenter. Trouver des idées, je sais pas, par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à essayer d'être davantage bienveillant avec vous là. Voilà, ça vous aidera, hein, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'on a un autre conseil? Ne vous jugez pas trop sévèrement. Et puis, essayez aussi de vous complimenter. Dites-vous, par exemple, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux, ou, vous voyez, essayez de mettre du positif quand même. Sinon, bien sûr, les autres vont vous voir comme quelqu'un, quand on se traite pas très bien à soi-même en parole, ça donne pas une très bonne image de nous aux autres. Hein. Et on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On va encore voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et puis revenir à l'instant présent. Voilà, on a ce sablier qui nous rappelle que le temps passe et qu'il est important de revenir ici et maintenant. La carte vous dit « Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir ». Il y a les pensées, les actions et les paroles. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà, c'est le côté un peu désordre intérieur, conflictuel et tout. Pour moi, c'est un peu les projections, hélas, des nuages ici, hein, qui bavardent ensemble. Hein. Attention à cet état compulsif du mental où foisonnent des conflits, etc. On arrête de cultiver les regrets, hein, etc. On se centre ici et maintenant, on calme le mental et ce qu'on désire aura toutes les chances de se produire. Je retrouve un état de plénitude et d'unité. Hein. Alors, on vous invite à faire vraiment attention à ce que vous faites en fait, hein, tout au long de la journée, hein, d'être exclusivement attentif à ce que vous êtes en train de faire, comme si c'était la seule chose qui existait. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous dynamiser, ça va vous donner de la force créatrice. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. On vous dit dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Dans ce moment bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition. On en revient vraiment à l'éveil, etc. Ça parlait de ça un peu, la méditation. Puis on en revient vraiment à votre intuition. Ça fait pas mal écho à la guidance générale que j'ai faite aussi, où il y avait un peu cette... ce conseil autour de la méditation et à cette carte ici avec l'intuition, la peine et tout. Et pour vous les Verseaux, c'était plus méditer chaque jour en fait, plutôt que de s'asseoir en tailleur et de prendre un moment juste pour ça, de réussir à trouver des petits moments fugaces même dans la journée où vous arrivez vraiment à être dans cet état de méditation. Le moment présent pour vous les Verseaux, ça va vous aider dans votre vie sentimentale. Alors, on prend un dernier conseil avec l'oracle des anges gardiens. Donc, j'ai pas les anges de l'amour ce mois-ci, hein, comme j'expliquais aux autres signes. Je les ai pas pris pour les scorpions. Donc, je les ai pris pour aucun autre signe parce que ça aurait été un peu pas très sympa pour eux. Donc, du coup, on les reprendra la prochaine fois. Comme ça, c'est bien aussi, ça change un peu. Hein. Alors, on a une prière qui est tombée pour vous. Cher ange gardien, cette prière est pour toi quand je suis inquiet. Aide-moi à me rappeler que seul amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante.
Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà, franchement, ça va vous faire du bien, répéter ça, ça peut vous faire du bien. C'est d'émettre tous ces petits souhaits à l'univers. Et voilà, afin de vous aider à clarifier votre esprit, si jamais vous... à retrouver un peu votre route, euh, voilà, à sentir qu'il y a des gens qui sont là, qui vous aiment, à remettre un peu de l'ordre dans tout ça, hein, et à calmer votre inquiétude. Voilà, très joli message pour vous de la part des anges gardiens, les Verseaux. On a terminé la guidance ici sentimentale, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker hein, si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir votre guidance générale et les guidances de votre signe ascendant. Voilà les Verseaux, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail à camilledesil@gmail.com ou vous me contactez sur Messenger. J'espère que le son ça va. Je sais que depuis quelque temps il est de moins bonne qualité, donc je m'excuse, je sais pas, j'ai le même micro, je vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison. On continue comme ça. Je suis désolée aussi pour les guidances de la dernière fois, les Verseaux. J'avais pris mon kit main libre et vraiment c'était au niveau du son catastrophique, donc je suis désolée. J'essaie de m'améliorer hein, chaque fois un peu. Et après, bon, le reste ne dépend pas forcément que de moi. Mais voilà, bon, merci beaucoup hein, de me suivre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Gros bisous, bye bye. Ciao, ciao.